de mourir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Si le grain tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir ne pourra jamais fleurir. Chers téléspectateurs, bonjour. Merci encore de nous retrouver dans le cadre de votre émission Méditation. Et c'est avec le pasteur Alain que nous allons débuter l'émission de ce jour. Il nous présente le thème et les textes du jour. Bonjour, pasteur. Bonjour, Marinette. Bonjour à tous les téléspectateurs de ABK TV. Bienvenue une fois de plus à l'émission Méditation. Ce jour, nous allons parler d'un thème très important. Quel grain es-tu? Oh, quel grain es-tu? Le texte est tiré de Marc chapitre 4, du verset 3 au verset 10. Mais avant d'y aller, nous allons d'abord prier. Seigneur, merci Père pour ta grâce, merci pour ta miséricorde et pour ta bonté. Merci pour cet instant que tu nous donnes. Je prie que tu prennes le plein contrôle de cette émission et de tous ceux qui nous regardent en ce moment, même au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, Marc chapitre 4, verset 3 à 11, j'ai envie de dire à 10. Marc chapitre 4, verset 3 à 10, c'est le texte que nous allons maintenant lire. Écoutez, voici que le semeur est sorti pour s'aimer. Pendant qu'il sème, une partie du grain tombe au long du chemin et les oiseaux viennent la manger. Une autre partie tombe sur la rocaille où elle n'a guère de terre. Très vite sort la tige parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil commence à chauffer, elle est grillée et se dessèche parce qu'elle n'a pas de racines. Une autre partie du grain tombe dans les épines. Les épines croissent et l'étouffent et la graine ne porte pas de fruits. D'autres, enfin, tombent dans la belle terre et donnent du fruit. Ces graines ont poussé, elles se sont développées et ont donné l'une 30, l'autre 60, l'autre 100. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Marc chapitre 4, versets 3 à 9, voilà le texte que nous venons de lire. Nous prenons une pause musicale pour chanter avec cet artiste que nous propose Damaris Kenny. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a franchis de la loi du péché, de la mort. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a franchis de la loi du péché, de la mort. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Christ en nous, mes frères, l'espérance de la gloire. Si Dieu est pour nous, qui donc serait contre nous? Oh non, non, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a franchis de la loi du péché, de la mort. Yeah. Oh yeah, la joie du Seigneur est ma force. Oh yeah. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant sur la croix. Oh yeah. Il n'y a donc aucune condamnation
en Jésus-Christ. Ouais, la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a franchis de la loi du péché, de la mort. Non, 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 aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouais, ouais, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi de la loi du péché. Retour sur le plateau de méditation, Marc chapitre 4, versets 3 à 9. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. Nous rappelons que le thème, c'est « Quel grain es-tu » Le pasteur Alain Zévazé nous accompagne ce matin, pasteur. Nous avons lu le texte et lorsqu'on lit le texte, on se rend compte que le sémeur était sorti pour s'aimer le grain. On dit qu'il y a des grains qui sont tombés pendant le chemin et les oiseaux sont venus manger. Il y a d'autres grains qui sont tombés dans la rocaille, ce qui a fait que la graine a poussé, mais les tiges étant dehors, le soleil est venu s'est asséché. On dit qu'il y a des grains qui sont tombés dans les épines. Les épines ont étouffé et les graines, enfin des graines qui sont tombées sur la bonne terre. Alors, quel grain es-tu? C'est la grande question de notre émission aujourd'hui. Oui, vraiment, quel grain es-tu? C'est un thème très très important. Par rapport à la lecture de ce jour, vous avez remarqué qu'ici, Jésus a parlé en parabole. Vous savez, Jésus avait souvent l'habitude de parler en parabole. Parler en parabole, c'est dire quelque chose en cachant quelque chose derrière pour ceux qui sont capables de réfléchir puissent comprendre exactement de quoi il est question. Jésus avait souvent l'habitude d'utiliser ce style d'adresse pour adresser les gens, c'est-à-dire parler en parabole. Et je vais aller au fond de cette histoire. C'est l'une des histoires les plus belles de la Bible. C'est l'une des histoires les plus fascinantes de la Bible. C'est l'une des histoires les plus claires de la Bible. C'est l'une des histoires qui illustre notre quotidien de chaque jour. Nous voyons ici un semeur qui est sorti pour semer. Donc, ici, il y a 4 graines. La première graine est d'abord tombée au bord du chemin. Et la Bible dit que pendant qu'elle est tombée, les oiseaux sont venus et ont commencé à manger la graine, picorer la graine. Et c'est comme ça que la graine s'est évaporée. En fait, qu'est-ce que Jésus parlait ici? La graine ici, c'était la parole de Dieu. Et c'était nous étions seuls. C'est-à-dire l'être humain est cette personne qui doit recevoir cette parole. Ou bien nous sommes cet endroit où cette graine doit exactement tomber. Bon, maintenant, quand Jésus dit, par exemple, elle est tombée au bord du chemin, qu'est-ce que Jésus veut en fait dire? Il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne peut pas rester dans leur cœur. C'est comme, par exemple, certains d'entre vous, pendant que vous tenez la télécommande maintenant, si vous remarquez qu'on continue à prêcher la parole de Dieu, vous allez zapper des chaînes. Ça, c'est le diable. La Bible dit que c'est le diable qui vient comme ça enlever. Il te pose la question, qu'est-ce que tu es en train de suivre comme ça? Vous avez les gens, parfois, ils arrivent à l'église, ils disent que... Il dit, excusez-moi de rire un peu, excusez-moi de rire un peu. Vous voyez les gens qui arrivent à l'église, peut-être le prêtre prêche, peut-être le pasteur prêche, peut-être l'évêque prêche, et lorsqu'il arrive à la maison, il dit peut-être que voici ce qu'on a dit à l'église. On va dire, ah, ça c'est les affaires. Est-ce que tu es sûr que Dieu là existe vraiment? Ça c'est les affaires qu'on a inventées, c'est les affaires qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Et c'est comme ça que tu es découragé. Il y a également des personnes qui suivent bien la parole de Dieu, mais ils aiment bien la parole de Dieu. Avant d'arriver chez eux, ils ont déjà également oublié tout ce qu'on a dit. En fait, c'est ça, quand on dit la graine est tombée au bord du chemin et les oiseaux sont venus et ils ont mangé. C'est ça. C'est-à-dire que la graine est... Excusez-moi, can I cough? Il n'y a pas de souci. Thank you so much. En fait... Merci beaucoup. En fait, la graine est tombée, mais puisque... elle n'est pas restée dans votre vie, puisque la parole de Dieu n'est pas restée. Le diable est venu vous décourager, le diable est venu vous déconcentrer. C'est ça que Jésus dit ici, les oiseaux sont venus. Les oiseaux, c'est qui? Ce sont tes ennemis. Les oiseaux, c'est qui? C'est cette personne qui ne veut pas que tu écoutes la parole de Dieu. Les oiseaux, c'est qui? C'est cette personne qui est en train de te dire ne va plus à l'église. Les oiseaux, c'est qui? C'est cette personne qui est en train de dire que Dieu n'existe pas. Les oiseaux, c'est qui? C'est cette personne qui est en train de dire les prêtres et les pasteurs, ce sont des fous, ce sont les menteurs. Ce sont ceux-là, c'est les oiseaux. La Bible nous dit également que la deuxième graine est tombée sur la rocaille. Mais puisqu'il n'y avait pas de racines, vous savez, là où il y a les cailloux, c'est difficile qu'une graine puisse germer normalement. Et elle est tombée et pendant qu'elle grandissait, puisqu'il n'y avait pas de racines,
La rocaille il n'y avait pas de terre. Voilà, il n'y avait pas de terre. La racine était nue, justement. Puisque s'il n'y a pas de terre, il n'y aura pas de racine. Elle n'avait qu'une seule petite racine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ce sont ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu. Mais à cause des problèmes de ce monde, certaines personnes vont te dire, je ne viens plus à l'église parce que j'ai les problèmes d'argent. Je ne viens plus à l'église parce que je suis en train de faire cela. Beaucoup de gens reçoivent la parole de Dieu pour quelques jours. Ils sont à l'église pour quelques jours, mais à cause des persécutions. Quelqu'un vient te dire, si tu vas encore dans l'église, là, je vais te montrer. À cause de ce que nous vivons au quotidien, c'est-à-dire les problèmes au quotidien. Je vais vous dire quelque chose. Dans ce monde, si vous enlevez le mot monde, vous allez mettre le mot problème. Personne ne peut vivre dans ce monde sans problème. Et je vais te dire, parfois tu penses que ton problème, c'est le plus grand problème. Je vais te dire qu'il y a des gens qui ont les problèmes plus que toi. Pendant que tu marches en route, tu dis que tu as le problème. Il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital, ils ont manqué de l'argent pour se faire soigner. Pendant que tu dis que tu n'as pas d'habits, il y a des gens qui n'ont pas d'habits, n'ont pas de chaussures. Pendant que tu dis que tu n'as pas mangé, il y a des gens qui sont en période de guerre et fuient de maison en maison, de pays en pays. Donc ton problème n'est pas au-dessus de tous les problèmes. Et je vais encore te dire aujourd'hui, toi qui me suis, ton problème n'est pas au-dessus de Dieu. Il y a des gens, les ronces ici, c'est quoi? C'est les persécutions, les confusions, les confrontations, les choses qui t'arrivent chaque jour et t'éloignent de la présence de Dieu. C'est ça qu'on appelle la rocaille. Puis c'est ça que la Bible dit que la graine est tombée sur la rocaille. Et enfin, avant la fin, nous allons voir également cette graine qui est tombée dans les ronces. Les ronces, c'est quoi? Les ronces, c'est les épines, c'est-à-dire, c'est tombé là, ça ne pouvait pas grandir. En français, parce que les piquants. Les piquants, voilà, les piquants, merci beaucoup. Ça ne pouvait pas grandir, pourquoi? Parce que les piquants étaient autour. Les piquants ici symbolisent quoi? Ça symbolise les loisirs de ce monde, les plaisirs de ce monde, les désirs de ce monde. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, ok, je vais aller faire telle chose pour Dieu. On te dit que non, allons d'abord jouer au football. Il y a des gens qui sont pauvres. Ils sont avec Dieu. Mais le jour qu'ils deviennent riches, ils oublient Dieu. Est-ce que vous avez expérimenté ça? Quelqu'un qui est pauvre, il cherche Dieu, mais dès qu'il a l'argent, il oublie Dieu. J'ai vu un frère à Bafoussam une fois, il avait déposé une demande. On voulait les gens qui ont ne serait-ce qu'un bac pour travailler dans cette société. Et ce frère n'avait que le CPE. Il est parti déposer sa demande, il a demandé qu'on prie pour lui, on a prié pour lui, il a eu le travail. 2 mois de travail plus tard. Et le jour où il venait pour l'offre d'emploi, pendant que les gens étaient alignés, lui, il est allé se placer loin derrière le dernier. Parce qu'il se disait, avec tous ces gens qui ont le bac, mais il croyait quand même en Dieu. Mais lorsqu'on a enlevé sa fiche, on l'a appelé celui qui a le travail. Quelques 2 mois plus tard, ce frère ne venait plus à l'église. Frère, comment ça va? Je suis très occupé. Je ne peux plus mettre les pieds à l'église. C'est comme ça qu'il a fait. Et malheureusement, plus tard, il a encore perdu ce travail. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui prient, ils aiment Dieu quand ils sont pauvres. Mais dès qu'ils sont riches, ils ne connaissent plus Dieu. C'est ça les ronces. Il y a des gens qui sont malheureux, ils viennent te demander pardon quand ils n'ont pas. Mais dès qu'ils ont un peu, ils n'arrivent même plus à te saluer en route. C'est comme ça certaines personnes également avec Dieu. Nous voyons maintenant la 4e graine qui est tombée sur une bonne terre. Elle a produit 30, elle a produit 60. Ça, ce sont des gens qui... Et 100. Ça, ce sont des gens qui ont reçu la parole de Dieu et qui ont accepter la parole de Dieu et vivre selon la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils ont porté des grands fruits. Lorsque vous acceptez la parole de Dieu, lorsque vous vivez la parole de Dieu, lorsque vous mettez la parole de Dieu dans votre cœur, c'est ça la vraie joie, c'est ça la vraie paix, c'est ça la vraie liberté, c'est ça la vraie délivrance, c'est ça la vraie prospérité. Lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique, ça c'est la bonne terre. Et tant que vous ne la mettez pas en pratique, quel qu'en soit ce que vous pouvez faire, ça ne serait qu'à demi. Donc, permettez ce matin que vous soyez la bonne graine et qu'elle tombe sur une bonne terre et qu'elle germe et que votre vie porte du fruit et d'abondants fruits et que ce que vous ne pouvez pas faire hier, pendant que vous acceptez cette parole, vous commencez à le faire au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Je crois que chacun est fixé, chacun essaie de réfléchir. On va réfléchir chacun personnellement pour savoir quel genre de grain nous sommes. Est-ce que nous sommes les graines qui sont tombées dans la rocaille et au moment de pousser, le soleil a séché les racines parce qu'il n'y avait pas de terre? Est-ce que nous sommes les graines qui sont tombées dans les épines? Au moment de pousser, les épines l'ont étouffé. Ou alors nous sommes les graines qui sont tombées dans la bonne terre? Nous réfléchissons tout simplement en musique. On se retrouve juste derrière. Let's go.
sur le plateau de méditation, Marc chapitre 4, versets 3 à 9. Quel grain es-tu? Quel genre de grain es-tu? Nous avons lu ce texte. Le texte parle de la parabole du sémeur qui est allé semer, et pendant le chemin, il y a des graines qui sont tombées au bord du chemin. Il y a des graines qui sont tombées dans la rocaille, des graines qui sont tombées dans les épines et des graines qui sont tombées dans la bonne terre. Le pasteur Alain tout à l'heure dans l'enseignement a expliqué les graines qui tombent en chemin. Ce sont ces personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais Satan vient enlever cette parole qui leur était destinée. Les graines qui tombent dans la rocaille, c'est-à-dire dans les cailloux, ce sont ces personnes qui écoutent la parole de Dieu et aussitôt l'accueillent avec joie. Mais chez eux, il manque de racines et ils changent avec le temps. Pour peu, j'ai envie de dire, pour peu que viennent des difficultés ou des persécutions, ils désespèrent, j'ai envie de dire, ils chutent aussitôt. Là, ce sont les graines qui sont tombées dans la rocaille. Maintenant, vous, quel genre de grain es-tu? Est-ce que vous êtes des graines qui tombent dans les épines? La parole de Dieu nous dit que les graines qui tombent dans les épines, ce sont ceux-là qui ont écouté, ceux-là qui ont écouté la parole. Et puis survient les soucis du monde, les illusions, la richesse, les désirs, les plaisirs de la chair. Voilà, ces gens qui écoutent la parole, ce sont des graines qui tombent dans les épines. Ils écoutent bien cette parole, mais survient les soucis du monde, les richesses, les persécutions, j'ai envie de dire les richesses, les désirs, les plaisirs, comme le pasteur l'a dit. Alors ils sont étouffés, ils étouffent la parole et cette parole reste stérile dans leur cœur, ça ne porte pas de fruits. Maintenant, les graines qui tombent dans la belle terre, ce sont ceux-là qui ont écouté la parole de Dieu, qui l'ont accueillie et ils ont porté du fruit 30, 60 et 100. Merci pasteur de nous avoir expliqué la parabole du sémeur. Je crois que chacun de nous connaît déjà dans quelle catégorie il se trouve. Nous allons sortir en prière. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci Père parce que tu es grand. Je prie, Papa, pour tous ceux-là qui ont écouté ta parole et que l'ennemi a volé dans leur cœur, qu'elle soit restituée au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui ont reçu la parole et elle est tombée dans la rocaille. Je prie, Seigneur, que ta grâce vienne dans leur vie. Pour ceux-là qui sont tombés, pour celle-là qui est tombée dans les ronces, je prie, Seigneur, afin que tu les ramènes dans ta maison. Et pour ceux-là qui a trouvé la bonne terre, je prie, Papa, qu'ils puissent progresser davantage et donne-leur la force de porter des fruits au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je rappelle que le pasteur Alain est d'expression francophone, anglophone. C'est un mot anglophone ce matin. I want to say good morning to good morning or good evening to everybody, dear viewers of ABK TV. I know you will always be blessed by watching us. It's a wonderful program. It's a great program. As you listen and watch it every day, God will bless your life forever. Thank you so much. Merci également à vous qui êtes encore éveillés à 23h30 dans le cadre de la rediffusion. N'oubliez pas vos suggestions, vos questions, vos inquiétudes. Vous les envoyez par SMS au numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran. Merci à vous d'avoir suivi. J'espère que vous saurez être la graine qui tombe dans la bonne terre. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.